je suis avec Joël Desbruyères, vice-président de la Société d'Histoire de Rosny-sous-Bois. Bonjour Joël. Bonjour. Alors en fait, l'association d'histoire de la Société d'Histoire de Rosny-sous-Bois, elle gère le musée de Rosny-sous-Bois. Voilà, tout à fait. Notre association vient de fêter ses 50 ans l'année dernière et dès le début, on a eu la chance que la ville nous confie des bâtiments municipaux pour gérer le musée d'histoire de Rosny. Donc actuellement, on est dans un bâtiment qui date des années 1880 et voilà, on s'occupe du musée d'histoire de Rosny. Alors, qui est situé 7 rue Saint-Claude. 7 rue Saint-Claude, donc c'est en centre-ville, on est très bien placé, avec un petit jardinet et sur un parvis, donc c'est un lieu très très sympa, un bâtiment qui fait 300 mètres carrés avec 150 mètres carrés visitables, donc voilà, un très beau bâtiment en meulière, voilà, un vrai quinchet, un vrai pavillon bourgeois. Je confirme, puisqu'on y est et que j'ai un peu visité, j'ai eu cette chance. C'est un beau bâtiment. Alors, donc 50 ans, voilà. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Quelles sont les activités en dehors de la visite que vous faites? Alors, ce qu'on peut y voir, il y a 7 salles qui sont visitées, qui sont ouvertes aux visiteurs et qui balayent les grandes époques de la vie de la commune et notamment la période la plus ancienne, puisqu'en 1987, des fouilles ont eu lieu en centre-ville qui ont permis de dégager des tombes mérovingiennes. Témoin donc de cette occupation à cette époque, cimetière qui se trouvait à côté de l'église jusqu'à la période de la Révolution. Et donc ça c'est une des salles qui a beaucoup de succès, qui montre une tombe maçonnée, qui montre des fragments de céramique, des bijoux, voilà, témoins de cette époque. Donc ça c'est la première salle. Et donc les autres salles, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Alors, on a une autre salle qui témoigne du passage de la présence d'un régiment de zouaves, du 4e zouave, à Rosny entre 1901 et 1920. Ça représentait 1000 soldats, c'est-à-dire 1/5 de la population de Rosny. À cette voilà, pendant cette période, il n'y a jamais eu autant de cafés et d'épiceries à Rosny. Et bon, voilà, donc c'était des soldats donc qui participaient, faisaient des manœuvres, participaient au conflit, notamment à la guerre de 14. Et quand ils n'étaient pas en opération, en fait, ils aidaient les agriculteurs aux récoltes, à surveiller les champs, voilà. Donc ils étaient vraiment intégrés dans la ville de la commune. Et ils logeaient où ces soldats ? Alors ils logeaient au fort de Rosny, donc à la limite de Montreuil, et ils étaient stationnés là. Voilà. Il a vraiment été utilisé par des militaires, ce fort. Le fort de Rosny, il a toujours depuis les années, je crois, 1860, il a toujours été occupé par des soldats. Et d'ailleurs, le premier régiment qui était au fort de Rosny, c'était des marins. Ça paraît un peu drôle. Et quand ils descendaient, quand les soldats voulaient descendre en centre-ville, ils demandaient l'autorisation d'aller à bord. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme autre salle ? Alors, on a une autre salle importante qui témoigne du passé viticole, agricole et industriel de Rosny. Bon, comme beaucoup de communes des environs, la vigne occupait une large place jusqu'au milieu du 19e siècle, époque où le phylloxéra et l'arrivée du chemin de fer ont fait disparaître cette activité comme beaucoup de communes alentours. Bon, c'était un petit vin qui servait à la population de Paris et bien sûr quand le vin du sud de la France est arrivé, voilà, ça a sonné la fin du vignoble de banlieue. Donc ça c'était pour la viticulture et sinon l'agriculture, beaucoup de cultures maraîchères, des cultures fruitières, alors un petit peu comme à Montreuil, avec les murs à pêche, les cultures de pommes, de poires, et puis un peu plus tard, des choux de Bruxelles, des asperges. À une époque, Rosny était surnommé Rosny les choux. Les choux de Bruxelles représentaient une très très grosse partie du terroir de Rosny. Alors on aurait dû les appeler les choux de Rosny. Voilà. Alors justement, ça existe encore. Il y a des sacs de graines qu'on peut encore trouver chez les pépiniéristes. C'est une espèce qui s'appelle le demi-nain de Rosny et semble-t-il, il est plus résistant que ses confrères autres choux. J'en ai trouvé la semaine dernière, chez un pépiniériste. Il faudrait peut-être en parler à ceux qui ont des jardins pour pouvoir refaire les choux de Rosny. Oui.
Voilà. Sinon, on a une autre salle qui est consacrée aux pratiques sportives depuis 1914, puisqu'il y a une association qui a été créée à cette époque-là qui s'appelle la Jeanne d'Arc de Rosny, qui regroupe beaucoup de sections sportives, qui est encore fréquentée, je crois, par 500 ou 600 sportifs. Et donc, ça permet pour les gens les plus âgés ou des Ronéens d'origine, de se retrouver dans leurs activités sportives de l'époque. Donc voilà, une salle qui a pas mal de succès. Et puis on a également donc 2 autres salles qui sont consacrées aux traditions populaires, à la vie quotidienne, à la vie scolaire. On a reconstitué un morceau une salle à manger avec la comptoise, la vaisselle, enfin voilà, pour montrer un petit peu les modes de vie et puis le matériel scolaire, voilà, des choses comme ça, des jouets, des ustensiles domestiques comme des lessiveuses, des choses comme ça. Ça paraît anodin, mais beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est que ces ustensiles, voilà, qui ont disparu. Ouais, j'ai vu une vieille télévision, une vieille radio, des fers à repasser aussi, pas mal de vieilles choses. Comment on fait pour pouvoir visiter l'ensemble de ces salles, donc au musée de Rosny? C'est quoi les horaires d'ouverture? Alors, on n'a pas vraiment d'horaire d'ouverture régulière. On est ouvert pour la nuit des musées, pour les journées du patrimoine en septembre. On est ouvert sur rendez-vous, en principe plutôt les jeudis après-midi, mais en tout cas sur rendez-vous, on peut faire des visites commentées. Et puis, on reçoit également des groupes scolaires. Voilà, c'est plutôt sur demande. Mais en tout cas, les ouvertures, on va dire systématiques, c'est la nuit des musées au mois de mai, les journées du patrimoine, et puis par exemple là, pour la fête de la musique, c'est un peu exceptionnel, mais on s'associe à une association qui fait des ateliers d'écriture pour faire des lectures de textes suivies d'un récital chansons françaises. Ah bah c'est sympa. Alors, et comment on fait pour faire cette demande sur rendez-vous? Alors, pour faire cette demande sur rendez-vous, on a depuis l'année dernière un site internet histoirerosny.com où on peut effectivement laisser un message pour demander à visiter le musée. On vous recontacte et voilà, pour visiter le musée. D'accord, donc par mail et... Voilà, par mail. On a également une page Facebook. Et puis voilà, mais disons que le plus rapide, c'est sur histoirerosny.com. Voilà. D'accord, très bien. Donc c'est 7 rue Saint-Claude, mais on passe d'abord par le site internet, voilà, où on fait la demande. Voilà, c'est plus facile. Voilà, où on passe nous voir quand on est là et puis on discute, on cherche des possibilités de rendez-vous. Eh ben très bien. Merci Joël pour cette belle présentation et ce beau tour du musée de Rosny. Et on espère que vous aurez des demandes pour pouvoir visiter ce beau musée. Eh ben merci Joël. C'est gentil, merci. Au revoir, à bientôt.